22 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Donc voici le sommaire. Audience ce vendredi 21 juillet 2023 à la vice-présidence de la République. La directrice exécutive du Programme alimentaire mondial a été reçue par Mariam Tchabi-Talata. Le point de leur tête-à-tête à retrouver dans cette édition. 9051 enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique reversée. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 19 juillet 2023. Une mesure saluée par enseignants et syndicalistes. Après l'obtention du baccalauréat, le défi reste l'orientation post-bac. Une étape nécessaire à ne pas négliger par les bacheliers. Mais comment faire le bon choix? Restez avec nous pour le savoir. Nous célébrons aujourd'hui la journée de l'artisan béninois instituée par décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022. La dite journée vise à honorer les artisans pour leur contribution au développement économique et social du Bénin. À l'occasion de cette célébration, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi modeste, Kéréko, lance un message à l'endroit de tous les artisans. On écoute, il est au micro de Justicia Singou et bonne aventure à l'Orient. Chers artisanes et artisans, je voudrais vous rendre un vibrant hommage et vous exprimer toute la reconnaissance du gouvernement et de son chef pour vos efforts. Faut-il le rappeler, c'est le fruit de votre imagination et votre ardeur au travail qui nous permet de révéler le génie créateur béninois. Au-delà des défis liés à une mise à niveau en termes d'équipement, de qualité et de précision, et à l'adaptation aux nouveaux outils de communication, de marketing, au renforcement de capacités des maîtres artisans, je puis vous rassurer de la disponibilité et de la volonté manifeste du gouvernement à accompagner le secteur de l'artisanat en vue d'asseoir durablement son développement et son émergence et de le positionner comme un véritable secteur économique et un levier de croissance et de développement socio-économique. En guise de reconnaissance au travail bien fait et conformément aux dispositions prévues par le décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022, cette célébration de la journée de l'artisan béninois sera marqué d'un cachet spécial à travers l'octroi de prix aux artisans méritants. Cet acte symbolique témoigne de la volonté du gouvernement de reconnaître la valeur des artisans et de leur rendre un hommage mérité. Le Salon national de l'artisanat du Bénin étant toujours en cours jusqu'au 27 juillet 2023, sur l'esplanade de la plage de Fidrosset, je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion que m'offre la célébration de la journée de l'artisan béninois pour lancer un appel à toute la population à le visiter afin de découvrir et de profiter de la richesse de ce salon. Vous y découvrirez le génie et le talent de nos valeureux artisans. Ils méritent votre soutien et vos encouragements multiformes, notamment par l'achat de leurs œuvres. Pour finir, je souhaite, au nom du gouvernement, à tous les artisans dans nos 12 départements, 77 communes et 546 arrondissements,
une joyeuse célébration, une excellente journée de l'artisan béninois orientée vers un artisanat résolument compétitif et à fort potentiel de création de richesses et d'emplois. Bonne fête à toutes et à tous. La vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, a reçu en audience la directrice exécutive du programme alimentaire mondial, l'évolution du programme alimentaire scolaire mis en œuvre au Bénin. Les questions bilatérales sont les principaux points abordés au cours de leurs échanges. Suivez ces propos recueillis par nos confrères de l'ORTB. Je suis ici au Bénin pour voir le travail que le PAM fait ensemble avec le gouvernement, en particulier le programme d'alimentation scolaire, qui est un programme exemplaire qui ne doit pas seulement rester au Bénin, mais être étendu dans le reste de l'Afrique. C'est un programme qui construit l'avenir des enfants et je suis particulièrement heureuse de voir que cela marche et que c'est un exemple concret, un bel exemple à étendre ailleurs. J'ai eu l'honneur de rencontrer la vice-présidente, nous en avons parlé. La vision du programme d'alimentation scolaire au Bénin, c'est de couvrir 100% des écoles à l'horizon 2026 et c'est quelque chose dont elle est très très fière et que l'organisation continuera à travailler avec le gouvernement dans ce sens. Nous avons également évoqué la question des crises dans la partie nord du pays et nous avons discuté également de la manière dont nous allons nous préparer ensemble pour apporter des réponses à cette crise. On se rend à présent à l'Assemblée nationale où a eu lieu l'élection des secrétaires des bureaux des commissions permanentes qui est bien entendu effective ce jeudi 20 juillet 2023. Et les députés se sont finalement conformés, ceci après injonction de la Cour constitutionnelle. Pour rappel, les députés du Parti Les Démocrates avaient refusé de prendre des sièges leur revenant de droit sous prétexte que la clé de répartition ayant servi de base au calcul est illégale, injuste et va contre le groupe parlementaire. L'opposition parlementaire s'est donc pliée aux injonctions de la haute juridiction. Peut-on dire que l'opposition revient-elle à la raison? Suivez ce élément que nous propose Mathieu Bocco pour plus de précision. Le groupe parlementaire Les Démocrates fustige la manière dont les travaux consacrés à l'installation des commissions permanentes se sont déroulés. Nous étions le jeudi 16 février 2023. Nous condamnons, mon groupe parlementaire condamne cette forfaiture et nous saurait s'associer à cette manière de saquer la démocratie moderne dans notre pays. C'est pour cela, Monsieur le Président, nous pensons, mon groupe parlementaire va se retirer pour laisser la majorité parlementaire continuer à se distribuer les postes de commission et contrairement aux dispositions réglementaires dans notre pays. Je vous remercie. Selon les députés du Parti Les Démocrates, la désignation des commissions permanentes de l'Assemblée nationale n'a pas été respectée. Justificatif à l'appui, ils estiment que la majorité parlementaire n'a pas respecté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de la Constitution, des différentes commissions. C'est du moins le grief fait par le groupe parlementaire Les Démocrates à la majorité. Nourenou Achadi et ses camarades ont saisi la Cour constitutionnelle pour remettre en cause la désignation des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, espérant qu'il existe une jurisprudence en la matière. En d'autres termes, ils demandent l'annulation pure et simple de la constitution des 5 commissions en question. Les mêmes qui disent aujourd'hui qu'ils sont minorités ont effectivement écrit pour dire ceci, ainsi qu'il est consigné dans les différents procès-verbaux. Ils ont été candidats aux différents postes en jeu, sauf celui de secrétaire pour lequel la majorité parlementaire n'a présenté aucun candidat.
Pourquoi faites-vous ça? C'est pas bien. De toute façon, nous ne marcherons pas par rapport à ce rapport et nous retournerons voir la Cour constitutionnelle, quelle qu'elle soit, pour lui dire voici ce que vos députés sont en train de fabriquer. Ce qui est évident, l'opposition tient à être représentée, mais à une seule condition, ne pas se contenter des rôles dans un parlement où elle est minoritaire avec 28 sièges sur les 109. La décision de la Cour constitutionnelle numéro DCC 23-054 du 9 mars 2023 ordonne la reprise des élections des membres des bureaux des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale à l'exception de leur président suite au recours en inconstitutionnalité de l'élection des membres des commissions permanentes de l'Assemblée nationale déposée par le Parti Les Démocrates. Lorsque vous voulez conduire le processus politique de façon à tenir compte de toutes les forces présentes, vous faites de sorte que les uns et les autres soient représentés nécessairement dans les organes qui prennent des décisions politiques. Nous ne sommes pas dans le cas d'exclusion. On n'est pas dans un cas où on a dit que les démocrates ne sont pas présents. Non, les démocrates, on leur dit d'être présents, mais c'est eux qui pensent que, tel que c'était, que ça ne les arrange pas. Dénonçant l'attitude des élus du Parti Les Démocrates par la majorité, la Cour a tranché ce 13 juillet en sommant l'opposition de prendre ce qu'on lui propose avant le 20 juillet 2023. Le cas échéant, les postes de secrétaire reviendront aux deux partis de la mouvance. Le groupe parlementaire Les Démocrates a accédé aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Pour la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, c'est le député Oussou Nounayon Célestin qui est désigné. Le poste de secrétaire de la commission des finances et des échanges revient au député Isiaka Aruna. Le député Imoru Taïrou pour la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales et Élisée Aïré pour la commission des relations extérieures, de la coopération, au développement, de la défense et de la sécurité. Mais la question que beaucoup se posent, l'opposition est-elle revenue à la raison? On ne dirait pas qu'on a tranché en faveur d'un camp au détriment d'un autre. Je pense que la Cour constitutionnelle a clarifié juste ce qu'il faut comprendre par ces deux notions-là. Et je n'ose pas croire que les députés du Parti Les Démocrates étaient dans une posture de résistance au test de la République. Il est de leur devoir de déférer certaines questions de malcompréhension devant la haute juridiction. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Et la Cour a tranché, la Cour a rendu sa décision. Il était de bon ton qu'ils défèrent à cette décision-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. De toute façon, cela fait partie du jeu politique. Le plus important est que les députés du Parti Les Démocrates ont mis de l'eau dans leur vin et ont donné les noms de leurs représentants. Le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres de ce mercredi 19 juillet 2023 le revêtement de 9051 enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique. Ce revêtement fait suite aux engagements pris par le gouvernement lors de l'organisation de l'évaluation diagnostique en 2019, une décision saluée par les enseignants et les secrétaires généraux des confédérations des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, dont ce télémon signé Stélia Padon. Bonne nouvelle pour les enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique de 2019. Au nombre de 9051, le gouvernement a approuvé le reversement dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires. La grâce du chef de l'État, ils sont encore réintégrés. Donc c'est en cela on apprécie réellement la posture de père de la nation qu'incarne le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Et donc, aujourd'hui, 9051 enseignants vont désormais passer du statut de ACDPE, agent contractuel de droit public de l'État, en agent ou en FE, c'est-à-dire fonctionnaire d'État. Je vois deux choses. La première, c'est que le gouvernement a décidé d'encourager et de féliciter ceux qui ont accepté en temps de se faire évaluer. Donc c'est une mesure incitative et une mesure
et d'un père de famille qui encourage les enfants qui sont obéissants. C'est une mesure qui montre déjà la volonté du gouvernement à mettre les enseignants dans de bonnes conditions. Le gouvernement de Patrice Talon vient une fois encore d'honorer à l'une de ses promesses. Le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes, CSA Bénin, s'en réjouit d'ailleurs. C'est une impression de satisfaction déjà parce que ça concerne des travailleurs, ça concerne des militants à nos organisations syndicales. On peut se réjouir de cette décision du Conseil des ministres qui n'est que justice. Il était dit que ceux qui réussiraient à l'évaluation changeraient donc de catégorie. Ça a pris quelques années, c'est vrai. On a relancé plusieurs fois le gouvernement, on s'est inquiété à des moments donnés, mais aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la bonne voie. C'est un mérite pour ceux qui ont accepté d'aller compétir. C'est une revendication, c'est un engagement que le gouvernement lui-même a pris pour justifier l'évaluation qu'il voulait faire. Et je pense que ce serait trop facile donc de loger ça dans la grande cagnotte de social promis par le chef de l'État lui-même. La lutte syndicale a une fois encore payé. Anselme Moussou a tenu à féliciter les travailleurs. Je voudrais dire aux camarades que nous avons là encore un bel exemple de ce que doit être l'action syndicale, la revendication syndicale. Parfois, ça peut prendre du temps. Mais quand on maintient la motivation, quand on maintient la mobilisation, quand on a la communication qu'il faut, le discours qu'il faut, l'attitude qu'il faut, on peut finir toujours par obtenir gain de cause. Donc, bravo aux travailleurs pour avoir obtenu ça. Et nous espérons que le gouvernement ne va pas s'arrêter dans une annonce du Conseil des ministres, qu'effectivement tous les actes réglementaires qui doivent être pris pour qu'effectivement les gens constatent qu'ils ont changé de catégorie, que ces actes-là seront pris toujours dans la concertation, dans la consultation et dans le dialogue avec les acteurs qui sont concernés. Il est à noter que les enseignants concernés possédant le titre de qualification professionnelle requis pour l'accès au corps indiqué seront reversés grade pour grade. Quant à ceux qui ne disposent pas de titre de qualification professionnelle, ils seront reversés comme des élèves fonctionnaires et conserveront le salaire. Après plusieurs années de cours basiques, chaque élève doit choisir un parcours spécifique une fois le bac obtenu. Les voies sont multiples, les filières à disposition de ceux qui souhaitent poursuivre vers des écoles supérieures sont également multiples. Des formations professionnelles sont accessible. Face à cette multitude de choix, une orientation post-bac s'avère donc nécessaire. On suit cet élément pour plus de précision. Tous heureux d'avoir pu décrocher le baccalauréat session de juin 2023, ces candidats admissibles ont le regard tourné vers l'avenir. Ils sont déjà fixés sur le choix d'une filière. Dans le même temps, d'autres préfèrent s'insérer dans la vie active par des formations professionnelles. J'aimerais devenir journaliste. J'aimerais devenir une journaliste. J'aime qu'on me demande ce genre de questions. Moi, ma passion, c'est de devenir un grand journaliste sportif. Et depuis le bas âge, j'aime le sport. Quand je rentre à la télévision, je vois des journalistes commenter des matchs, ça me plaît. Et j'aimerais être comme eux. J'aimerais devenir inspecteur de police. À part ça, si ce ne soit pas possible, alors bon, faire quelque chose qui bénéficiera à toute ma famille. Après l'examen, j'ai voulu faire des formations pour des stages ou bien pour rentrer pour bien gagner ma vie demain. Pour le moment, je vais devenir staffeur bâtiment. Moi, j'aimerais faire l'ingénierie en robotique. J'aimerais bien continuer en médecine. Mais c'est que je n'ai pas la moyenne requise, alors je prends le chemin de l'hôtellerie, restauration et tourisme. Si poursuivre les études est une nécessité pour certains, Bissiri ou Laïlat pense que le bac suffit. Elle préfère se lancer dans le monde du commerce. Moi, je veux être une grande commerçante, mais d'abord, il faut commencer par un métier à main. Quant à Yannick Okoundé, l'heure est encore aux réflexions. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je réfléchis pour le moment. Une bonne orientation après le baccalauréat est d'une importance capitale. Mais pour ceux qui doivent poursuivre leurs études, une question se pose. Comment choisir sa filière? Dr Félix Dansou-Dossa, administrateur gestionnaire de l'éducation. Nous devons orienter les enfants sur plusieurs plans. Il faut d'abord étudier la compétence de cet enfant-là. Lorsqu'il a eu le bac, en quoi il est compétent, plus compétent. Il est bien en maths, il est bien en matière scientifique. Ça fait première chose. Pour
accéder à une école telle que la médecine, par exemple, quels sont les critères? On doit connaître ces critères-là. Par rapport aux résultats que mon enfant a amenés, est-ce qu'il lui sera facile d'accéder à une telle école? Non. Malgré qu'il est bon en maths, et oui, en physique, le niveau n'a pas atteint un seuil pour qu'il puisse aller dans cette école-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mon enfant? Qu'est-ce qui lui convient? Il faut que les parents cessent de dire « Moi, je veux que mon enfant devienne pilote. Par rapport à ça, mon enfant doit rester en terminale D. » Alors qu'il n'a pas les compétences pour faire la terminale D. Et que les étudiants aussi se laissent orienter par les gens, n'est-ce pas, qui ont des compétences d'orientation. Il existe plusieurs possibilités d'orientation après le bac. Seulement, les préférences et les conditions des nouveaux bacheliers restent des critères non négligeables. Les parents sont sollicités pour l'accompagnement des enfants dans leur choix sans en imposer. Installation ce 20 juillet 2023 des membres du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture, nommé par décret numéro 2023-272 du 24 mai 2023. Ils sont officiellement entré en fonction en présence du président du conseil d'administration, Jean-Michel Abimbola, actuel ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les 11 membres du conseil artistique de l'ADAC sont installés pour une durée de 3 ans. On retrouve Mathieu Bocor pour plus de précisions. Les 11 membres du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture nommés sont officiellement installés. L'Agence de développement des arts et de la culture est la nouvelle dénomination de la Galerie nationale créée par le gouvernement en mars 2020. Le président du conseil a nom, Florent Kwaozotti. Cette nomination est essentiellement motivée par les différents défis qui nous attendent dans l'accomplissement du travail qui nous est dévolu. On dit souvent que la fierté implique la responsabilité. Et cette responsabilité, nous la devons à plusieurs strates institutionnelles. D'abord, ceux qui nous ont fait confiance, le chef de l'État, le gouvernement et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est eux qui ont trouvé en nous, chers collègues, les compétences et les profils capables d'insuffler à la fois la technicité et l'artistique dont a besoin l'ADAC. Le deuxième niveau de responsabilité qui nous échoit, c'est par rapport à nous-mêmes. Platon, le grand philosophe, avait inscrit sur le fronton de son académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Je dirais par le paraphrasant que nul n'entre ici dans le conseil artistique s'il n'est artiste ou acteur culturel. Cela prouve le degré de responsabilité que nous avons envers nous-mêmes et envers les autres, c'est-à-dire ceux avec qui nous avons l'habitude de commercer. Le monde, d'où d'ailleurs nous venons. C'est un établissement public qui a pour mission de contribuer à la promotion des arts plastiques sous toutes ses formes. Elle est la structure opératrice de l'État dans le domaine des arts plastiques. L'ADAC a pour mission, précisément dans ses attributions, de promouvoir l'économie culturelle et artistique dans les disciplines des arts visuels, des arts de la scène, du livre et de la lecture. Son action nous permet d'enclencher de façon efficace et efficiente l'éclosion d'une économie culturelle créatrice de richesses et d'emplois et de mettre résolument les arts et la culture au rythme de l'ultime étape de mise en tourisme de notre destination, la destination Bénin. L'ADAC est sous la tutelle du ministère en charge de la culture et couvre la production et la promotion artistique et culturelle, l'appui technique et financier aux artistes, la coopération internationale et le développement partenarial. Les membres installés exercent une mission d'appui conseil auprès de la direction générale et du conseil d'administration sur les questions d'ordre artistique. On en vient à ce mini-magazine, qu'il s'agisse de la couleur
ou de la longueur de la coiffure, des détails de coupe inhabituels et parfois inattendus, l'inspiration de mode féminine pour un style extravagant se remarque de jour en jour à Cotonou et aux environs. Mode et coiffure quand le choix s'oriente vers l'extravagance. On suit cet élément de la rédaction qui porte la voix d'Anthony Adossa pour plus de précision. Pour valoriser leur beauté physique, certaines femmes font usage de la coiffure. Cet art qui consiste à arranger les cheveux de façon plus esthétique dans le but de se rendre belles. À force de vouloir se rendre plus exceptionnelles, certaines finissent par en abuser sur les couleurs, les modèles et la longueur des tresses, c'est-à-dire des coiffures extravagantes. C'est une coiffure qui dépasse l'entendement des gens. Ça peut être des coiffures longues jusqu'au niveau des mollets ou des coiffures vraiment énormes sur la tête. Il existe une multitude de modèles, du plus simple au plus complexe. Mais le choix revient à la cliente. C'est la cliente qui propose, ou si elle n'a pas d'idée, nous-mêmes, on leur propose des coiffures. Mais il y a d'autres qui choisissent la simplicité. Par contre, d'autres aiment ce qui est vraiment extravagant, ce qui doit sortir de l'ordinaire. C'est leur choix, elles se plaisent dedans. Chacun a son goût, chacun a son choix. Si la personne veut que ça soit extravagante, tu es obligé de lui faire ça. Elles ont leur raison et ça leur sied parfois. Il y a plusieurs modèles de tresses, chacun avec son choix. Le client est roi chez nous et nous tenons compte des exigences des clients. Selon Gaëlle Guedo, directrice d'institut de beauté, l'extravagance ne rime pas avec la beauté. La simplicité et le naturel sont des valeurs à privilégier. Pour être belle, on n'a pas besoin d'extravagance. On n'a pas besoin de faire une coiffure extravagante avant d'être jolie. La femme peut être belle naturellement avec une coupe ou une coiffure, une tresse très jolie, mais qui va avec sa morphologie et le physique. C'est du m'as-tu vu. Quand tu fais une coiffure extravagante, tu appelles les gens à te regarder. C'est attirer les regards sur soi. Cependant, l'excès de mode a des conséquences non négligeables. On observe la chute des cheveux. Se rendre belle, oui, mais l'autre chose est de bien vivre en respectant les normes. C'est ainsi que se referme cette édition. Vous pouvez retrouver l'intégralité sur l'ensemble de nos plateformes digitales et en direct via notre application iOS et Android, également sur la TNT à la position 12. E-Télé, avec vous, pour vous.